Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer l'aspect sentimental pour votre mois de mai et tout début juin. Et on va faire ça d'une nouvelle manière. J'ai remanié un petit peu le tirage que je faisais habituellement. Les fois d'avant, vous aviez un tirage pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un en tête et ensuite vous aviez un tirage pour les célibataires. Alors là, j'ai essayé de faire quelque chose de plus complet pour tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le tirage se décomposera en deux temps, ce sera le même, mais il y aura deux temps. On va d'abord parler de vous, de comment vous vous sentez, que ce soit célibataire ou dans une relation, et ensuite on ira parler de votre autre. L'autre, c'est la personne avec qui vous êtes actuellement, la personne avec qui vous avez un lien, à qui vous pensez, ou bien la personne qui est en chemin vers vous, la personne vers laquelle vous vous dirigez, le prochain partenaire. Voilà comment on va remanier un petit peu ce tirage afin qu'il parle à tout le monde et qu'il soit davantage complet. Alors vous me direz évidemment dans les commentaires si il vous a plu et merci infiniment de penser à vous abonner. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous lui permettez de continuer d'exister grâce à vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. Donc merci infiniment pour tous ceux qui le feront pour ces vidéos et les prochaines. Allez, je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les cancers, allons voir donc ce que vous réserve cette sphère sentimentale et émotionnelle pour le mois de mai. Alors on va regarder tout de suite avec un arcane majeur du tarot de Marseille, la tendance globale. Alors, pour les cancers, sur ce mois de mai 2024, qu'en est-il ? La tempérance inversée. Alors moi j'aime beaucoup la tempérance inversée parce qu'en fait elle va parler d'affirmation. La tempérance inversée, elle arrête de se sacrifier pour, on va dire, l'harmonie, que tout le monde aille bien. Elle arrête de se sacrifier pour les autres. Et donc en fait elle va enfin pouvoir s'imposer, dire ce qu'elle veut, ce qu'elle pense et faire ce qu'elle a envie de faire. Donc ici avec une tempérance inversée, bien évidemment on peut imaginer qu'il peut y avoir des conflits, des désaccords, puisque le simple fait de ne plus se soumettre, de ne plus se conformer au bien pour tout le monde sauf pour soi, eh bien va amener un remaniement des relations. Alors on va regarder tout de suite comment ça va se décliner dans votre tirage. Donc on va d'abord regarder quel est votre état d'esprit à vous, les cancers. Le pendu. Alors avec le pendu, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour réfléchir. Votre état d'esprit est à la pause, à la prise de distance et peut-être même au blocage. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire une pause ou de vous replier un peu sur vous-même afin d'essayer de voir les différentes façons de voir la situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, que vous ayez quelqu'un en tête ou non, quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette phase de réflexion, vous avez besoin de ça, et c'est peut-être pour davantage vous écouter et être aligné avec vos besoins que vous êtes dans cette dynamique. Très bien. On va regarder tout de suite ce dont vous avez envie. Quel est l'objectif finalement? Oula. Hop, c'est tombé, il y en a eu deux. Bon, on va les prendre. J'allais dire quel est l'objectif de cette pause, de ce recul. Donc, on a ici un 8 de coupe et un 2 d'épée. Effectivement, vous avez besoin de faire le point sur ce qui est important pour vous, ce que vous êtes prêt à lâcher, à laisser, 8 de coupe, et quelle direction vous voulez prendre. Le 2 d'épée, il y a toujours une notion de décision dans le 2, il y a toujours une notion de choix à faire. Mais c'est un choix intellectuel, donc vous avez envie de vous poser et de réfléchir intellectuellement à ce qui est bon pour vous émotionnellement. Ok, très bien. On va aller voir tout de suite, hop, je les pose là, nos deux cartes d'envie, votre intention par rapport à ça. Donc ça pourrait être par rapport à la relation que vous vivez, ça pourrait être par rapport à votre célibat et qu'est-ce que vous voulez construire. Quoi qu'il en soit, on est dans cette phase de réflexion. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin de me séparer également? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Et quelle direction dois-je prendre? Allez. Le
Cavalier de coupe, ça c'est votre envie. Vous laissez porter par votre cœur, vous laissez porter par vos envies. Enfin aller vers ce qui vous rendra heureux ou heureuse. Le cavalier de coupe, il a envie de se servir de son cœur comme phare, comme direction, comme objectif, comme finalité. Donc ici, effectivement, votre envie, elle est manifeste, les cancers. Vous êtes prêt à prendre un temps de pause, de réflexion, pour arrêter de subir et de vous conformer à ce que l'on attend de vous et trouver ce qui vous anime réellement dans la relation, dans une relation que vous pourriez construire. Donc, vous avez envie d'aller vers ce qui vous convient et peut-être même que vous allez essayer de réfléchir à la meilleure façon de le présenter à l'autre ou de le proposer. Ok, on va regarder ce qui bloque. Hop, celle-ci a l'air de se dégager. Le diable. Eh oui, les anciens schémas finalement. Alors, avec le diable, on a tout ce qui nous retient, toutes nos habitudes, toutes les dépendances. Alors les dépendances aussi aux idées reçues, aux croyances limitantes, aux vieux schémas comme je le disais. Et le diable aussi aime être en maîtrise. Sauf que, pour prendre la position du pendu, il faut lâcher prise. Et donc là va se trouver toute votre difficulté, toute votre, j'allais dire, tout votre conflit intérieur. C'est-à-dire que vous allez à la fois vouloir prendre du recul et lâcher pour pouvoir trouver ce qui vous anime vraiment, et en même temps, vous avez du mal à lâcher ce qui existe. Vous avez du mal à lâcher la maîtrise et le contrôle sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ce qui va bloquer, c'est votre besoin de maîtriser. Voilà ce qui va vous bloquer pour vous, les cancers, sur cette période. Très bien. On va aller voir le conseil. Roi de coupe. Et oui, évidemment, le roi de coupe est dans la légèreté, le plaisir, le fait de profiter, le fait de se laisser aller à ce qu'il ressent. Donc on voit bien ici qu'on vous dit la meilleure façon de lâcher cette maîtrise et ce contrôle, c'est d'aller dans les plaisirs, d'aller... Alors, parfois, le roi de coupe, il se laisse un peu aller à certaines addictions. Alors, c'est pas... Je ne suis pas en train de vous conseiller d'avoir des addictions, évidemment que non. Hein. Je ne pense pas que le tarot soit du genre à vous conseiller ça. Par contre, ce qu'il vous indique, c'est quand même d'essayer d'être moins dans le mental. J'ai l'impression que pendu de d'épée, on est quand même dans quelque chose de très réfléchi. Et ici, on vous dit, pour trouver l'essence même de votre cœur, de ce qui vous anime, il va peut-être justement falloir laisser s'exprimer cette part de vous. Et pour accéder à lâcher prise, il faut peut-être aller dans l'amusement et la légèreté. Alors comment faire ça? Eh bien par exemple, on peut imaginer si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer quelqu'un de sérieux pour construire, on vous dit que si vous vous présentez comme ça, comme étant quelqu'un qui veut quelque chose de sérieux et de solide, vous pouvez peut-être ne pas attirer les bonnes personnes. Peut-être que vous pouvez faire peur aux personnes qui sont en face de vous. Alors que si vous êtes dans une découverte de l'autre, sans a priori, sans projection, ni positive ni négative d'ailleurs, eh bien peut-être qu'il peut naître quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, authentique, sincère et peut-être quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et dans la relation, peut-être que plutôt que de focaliser sur les problématiques et sur cette, j'ai l'impression, ce déséquilibre entre vous et l'autre, eh bien peut-être que si vous reveniez à quelque chose de plus léger, vous concentrez sur les amusements, sur les plaisirs, eh bien peut-être qu'en fait ça libérerait de l'espace pour nouer d'autres choses et d'autres façons de faire. Voilà comment en tout cas je les interprète, ces deux-là. On va aller voir ce qu'il vaut mieux éviter de faire, les cancers. Le mât. Et oui, partir dans tous les sens, se disperser, ne pas réfléchir à ce que l'on fait. Alors, il est compliqué ce tirage parce qu'en fait on a l'impression qu'il se contredit tout le temps. Je pense qu'ici le tarot en fait vous dit qu'il va falloir trouver le juste milieu. Vous êtes en tempérance inversée, vous en avez ras-le-bol des compromis, vous en avez ras-le-bol de faire ce qui est bon ou ce qui est en tout cas censé être bon, hein, ce que vous pensez devoir faire. Et donc vous avez envie de réfléchir à ce qui est vraiment bon pour vous. Et on vous dit, la seule façon de trouver ce qui est bon pour vous, c'est peut-être de lâcher un peu prise, d'aller vers les plaisirs et de vous laisser aller. Attention, néanmoins, il n'est pas non plus question de se disperser, de faire n'importe quoi ou de se dire que de toute façon, rien ne compte. J'ai l'impression ici que le tarot veut vous faire trouver un juste milieu entre une fermeture sur l'intellect et une totale ouverture du cœur. Trouvez ce qui va pouvoir se mettre entre les deux. Ok, alors, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de l'autre, donc cette autre personne avec qui vous êtes, à laquelle vous pensez, ou celle qui est en train de venir vers vous, et on regardera un petit peu si on a des nuances qui se dégagent par rapport à cette première partie. Vous souhaitez découvrir votre mission de vie
et trouvez vos ressources ainsi que vos blocages afin de les dépasser et de mieux appréhender les épreuves et les contextes de votre vie. Je vous propose de découvrir tout ça à la lecture de votre thème astral. Prenez rendez-vous sur radiosguidance.com. À bientôt. Alors, regardons l'état d'esprit de la personne en face de vous. 10 d'épée. Alors, l'état d'esprit de la personne en face, il est plutôt dans une fin de période, fin de cycle. Cette personne est en train d'en finir avec quelque chose. Il y a eu de la souffrance, il y a eu des difficultés, il peut y avoir eu des blessures. Et effectivement, la personne en face de vous, elle essaye de nettoyer ça, d'en finir, d'achever une situation difficile. Vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui essaye de régler la problématique qui vous occupe. Si par exemple, le partenaire ou la personne en face a des blocages ou en tout cas est acteur de quelque chose qui se passe mal dans votre relation, avec un 10 d'épée, on a ici en tout cas l'impression que cette personne essaye de régler ça, essaye de se libérer de ce qui l'entrave. Ok. Allons voir l'envie de cette personne. Alors vis-à-vis de vous, bien évidemment. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. La reine de bâton. Alors, le dialogue. La reine de bâton, c'est vraiment... Alors, moi, j'aime beaucoup parce que finalement, elles vont très, très bien ensemble, hein, la tempérance et la reine de bâton, parce qu'en fait, elles vont parler d'assertivité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être en capacité d'exprimer ses besoins, de ne pas s'oublier à la faveur des autres, et pour autant, sans violence, sans conflit, sans difficulté. Donc, ici, vous avez un partenaire qui a envie de dialoguer des besoins de chacun, parce qu'il veut en finir avec probablement des schémas répétitifs, des fonctionnements qui sont plutôt, j'allais dire, inefficaces, pervers ou tout ce que vous voulez. Et donc, en fait, l'envie de ce partenaire, c'est de se retrouver sur des besoins et en tout cas de les exprimer. Hein, de les exprimer, soit de vous les donner, soit de vous donner les siens, pardon, soit de connaître les vôtres. Bon, c'est une démarche assez positive, hein, la reine de bâton. On va regarder l'intention. 2 de coupe. Waouh, c'est très très joli. On a l'impression que de votre côté, il y a un peu quelque chose qui n'arrive pas à lâcher. Alors qu'en face, on a une envie très marquée d'en finir avec les difficultés, d'en finir avec ce qui fait mal et d'aller vers du dialogue, de l'entente, de la bienveillance, de la douceur, de la réciprocité, du sentiment. 2 de coupe, reine de bâton, c'est très très chouette pour une relation. Hein. C'est une belle posture, c'est une belle envie, c'est de belles intentions. Je pense malgré tout qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui a des blessures, qui a des souffrances et que ça vient faire résonance chez vous. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais on a quand même une bonne volonté de changer ça et d'en finir. Donc ça, c'est déjà énorme. Et on a aussi beaucoup de douceur, de sentiments, hein, et de bienveillance. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. On va regarder quel est le blocage. Le cavalier de denier. Le blocage, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et du temps. C'est-à-dire que la personne essaye de régler des choses, probablement, mais que c'est compliqué, c'est laborieux, c'est difficile, c'est long. Peut-être que ça remonte à longtemps, peut-être que c'est très ancré, peut-être que c'est disséminé dans tous les domaines de vie et que ça crée vraiment une grosse difficulté et une lenteur et un côté laborieux pour l'autre. Donc le blocage, ça va être le temps que ça prend et les efforts que ça demande. Peut-être aussi qu'on peut le rattacher par rapport à la relation, peut-être que le blocage pour l'autre en face, c'est qu'il y a trop de choses compliquées qui demandent trop d'efforts. Peut-être aussi. Allons voir la ressource qui peut être activée chez la personne en face de vous. Reine de coupe. Et oui, c'est vraiment l'écoute et la bienveillance, le dialogue doux, le dialogue serein. Alors, c'est vrai que pour vous qui êtes en tempérance inversée, et elle est justifiée, hein, j'imagine qu'elle a des raisons d'être, cette tempérance inversée, qui va un petit peu être plus dure, s'affirmer, vouloir imposer des choses, eh bien, on a en face de vous quelqu'un qui n'est pas tout à fait en capacité d'accéder à ça, qui a beaucoup besoin de rondeur, de douceur, de compassion, d'empathie, de bienveillance, parce qu'il y a une souffrance qui est en train d'être guérie. Je pense qu'il y a peut-être un défaut de dialogue chez votre partenaire, parce qu'en fait, si vous voulez,
il n'arrive ou elle n'arrive peut-être pas à vous faire comprendre ce qui se passe. Ce qui fait que vous lisez des comportements qui vous évoquent des choses et vous réagissez à ça. Je pense que vraiment, en fait, ici, on va avoir davantage le conseil d'aller vers l'autre et d'essayer de laisser l'autre s'ouvrir et vous parler. Je ne suis pas sûre que l'autre soit en capacité de venir vous l'expliquer. Par contre, si vous laissez cet espace, ça peut venir. Je pense que ça peut venir. Ok, on va regarder le facilitateur. Donc cette carte, elle est pour vous qui êtes en relation avec cet autre qui va... En fait, c'est une carte qui va vous donner un peu une clé. Hein, comme la ressource à aller activer, c'est un peu la clé. Qu'est-ce qui va faciliter la relation et l'obtention de quelque chose de positif pour vous? Allez. L'étoile. Alors, la patience, la bienveillance, l'optimisme, le fait d'y croire. Alors, vous voyez, on a toujours à plusieurs reprises cette notion de compassion, d'empathie, d'écoute active et tout ça. On l'a avec le 2 de coupe, on l'a avec la reine de coupe, on l'a à minima avec la reine de bâton qui nous disait hein, d'être au clair avec ses besoins. Et là encore avec l'étoile, en fait, si vous voulez, ce qui va être important, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Le 10 d'épée ici signifie que votre autre est en train de souffrir. Votre autre vit quelque chose de douloureux qui se termine et il a ou elle a énormément besoin de douceur. Bon, ça nous mène où tout ça? L'impératrice, la construction, le début du projet, quelque chose qui va se mettre en mouvement. Donc ici, que vous soyez en couple, que vous soyez en relation compliquée ou que vous soyez célibataire, il y a quelque chose d'assez nouveau ou en tout cas qui va prendre une autre forme, qui va démarrer sur ce mois de mai. Une rencontre possible avec quelqu'un qui aura besoin de votre capacité d'écoute, de votre empathie. Les cancers, quand même, vous êtes presque les champions de ça. Hein. Les poissons peuvent encore être vraiment très très ouverts, mais vous déjà les cancers, signe d'eau, vous avez quand même cette sensibilité, cette ouverture, ce côté où vous êtes capable d'entendre, d'accueillir l'autre. Et bien que vous ayez besoin de vous affirmer davantage parce que vous avez souvent été dans le sacrifice, visiblement, eh bien on va vous demander encore de trouver ce juste milieu dont je parlais en première partie de tirage. Bon, alors les cancers, un mois où vous allez avoir besoin de vous affirmer, de vous exprimer, sauf que en face, vous n'aurez pas quelqu'un qui sera vraiment capable d'entendre ça, qui aura plutôt besoin d'un dialogue sincère, doux, assertif, bienveillant, et vous pourrez atteindre quelque chose d'assez positif et en tout cas qui va être dans la créativité, dans l'émergence de quelque chose de nouveau. Donc c'est un mois assez positif, même s'il va vous demander de jongler un peu avec votre posture, mais je ne doute pas une seule seconde que vous soyez capable de mettre tout ça en œuvre, les cancers. J'espère que ce tirage vous aura aidé, qu'il vous permettra de traverser le mois de mai du mieux possible, à anticiper certains obstacles, qu'il nourrira également votre réflexion. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages et votre abonnement si important pour la continuité de la chaîne. Merci à tous, je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à très vite. Bye bye.